Monsieur le Président de la République, mes premiers mots seront pour vous. Je dirais que votre présence dans cet hémicycle est riche en symboles pour nous tous. Merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de présider la présente cérémonie d'ouverture de la 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Oui, le rayonnement et l'attractivité de l'art africain contemporain, vous l'avez ardemment souhaité. Dakar 2016 est aujourd'hui ce rendez-vous de l'identité culturelle et de la créativité artistique de l'Afrique. Dakar 2016 traduit l'union et la solidarité de ceux qui ont avant tout cette capacité artistique, cette passion des œuvres d'art et cette ambition de faire de la Biennale des Arts de Dakar notre fierté. Merci au premier protecteur des arts et des lettres, son Excellence Président Macky Sall. Comment, en effet, ne pas se souvenir de ce 27 mars 2016, Journée mondiale du théâtre, où vous avez rendu un vibrant hommage et exprimé la reconnaissance de la nation aux artistes, notamment ceux arrachés à notre affection pour leur contribution remarquable au développement socio-culturel du Sénégal. Comment ne pas rappeler ce Conseil des ministres du 30 mars 2016, où vous avez instruit le gouvernement d'assurer une formation adéquate de nos artistes, de mettre en place un système de financement adapté à la production s'inspirant de notre histoire, de notre diversité culturelle, de nos valeurs traditionnelles, ainsi que des œuvres littéraires et épopées sénégalaises et africaines. D'adopter aussi une nomenclature officielle des métiers des arts et de la culture, ainsi que de préparer un projet de loi d'orientation et de promotion des arts et de la culture. Oui, vous avez exhorté le gouvernement à faire du Sénégal une plateforme internationale de référence des arts et de la culture. Mesdames et Messieurs, en ce 3 mai 2016, la Biennale de l'art africain contemporain, dans la constance de sa trajectoire, présente à travers de nombreuses manifestations des réalisations artistiques et intellectuelles attendues de la créativité dans les arts visuels. Suivant la lignée des biennales du genre, la création artistique réunit son monde à Dakar, la ville du donner et du recevoir, à la recherche de l'esprit de Dakar, en écho à l'esprit de Bandung, pour paraphraser le poète président Léopold Sédar Senghor. Ces pèlerins biennalistes sont des artistes, des collectionneurs et des promoteurs d'art, des chercheurs, des enseignants, des conservateurs de musées, des communicateurs, des décideurs politiques et des chefs d'entreprise. Créateurs et amoureux des arts, ils viennent chercher les meilleures stratégies favorisant la mutualisation de leurs synergies qu'ils trouvent dans les œuvres du programme IN, conduit par le directeur artistique M. Simon Djami, sous le thème « La cité bleue, la cité dans le jour bleu, le réenchantement » et celui du OFF, dirigé par M. Mauro Petroni, les valeurs de culture que notre monde appelle de tous ses voeux parce qu'ébranlées par les équilibres les plus essentiels. Aujourd'hui plus qu'hier, l'artiste est attendu dans les fonctions sociales de son activité générique pour étaler sous nos yeux toujours inquiets
les inspirations salvatrices à partager avec le plus grand nombre. À côté des expositions artistiques, les rencontres d'échange de la Biennale, présidée par notre compatriote M. Alioune Badiane, vont apporter leur part de questionnement et de propositions avec l'implication des théoriciens et autres spécialistes des arts aux côtés des responsables de l'action culturelle. Monsieur le Président de la République, le savant Cheikh Anta Diop, à travers son immense œuvre, nous a retracé les filiations des savoirs légués par l'Égypte négro-pharaonique, les diasporas africaines rescapées des atrocités esclavagistes, parce que porteuses des ressources culturelles inouïes, ont révolutionné musique, danse, et littérature et art visuel à travers le monde. Le président Léopold Sédar Senghor et ses compagnons du mouvement de la négritude avaient bien raison de nous offrir les atouts de l'art comme clé des aspirations légitimes des peuples noirs vers leur épanouissement.